pardon. C'est comme Toré après cet hommage, je pense. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, Sa Majesté la Reine d'Arles, Madame l'ambassadrice Yuri, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de la commission taurine, mesdames et messieurs, chers aficionados, bonsoir. La période pour présenter les vœux est encore d'actualité. Aussi, permettez-moi au nom de l'UDIAR, l'organisation, et à mon nom propre, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ici au Patio de Camargue pour la deuxième année consécutive pour vous dévoiler ce que sera la saison taurine 2017 des Arènes d'Arles. Celle de l'an dernier a été un franc succès sur le plan artistique, avec de nombreux triomphes et une bonne fréquentation. Nous avons augmenté le nombre de nos abonnés, qui sont essentiels pour la survie de nos férias. Arles peut être fière d'être une des arènes de première catégorie les moins chères, avec la possibilité d'acquérir un abonnement pour la feria de Pâques à partir de 65 €. La feria de Pâques a été d'un bon niveau, avec des toreros qui ont triomphé de grande manière et des taureaux qui ont donné satisfaction. Les spectacles d'été ont connu un vif succès, avec un autre type de public qui, par l'intermédiaire de ces animations, découvre nos coutumes et nos traditions. La cocarde d'or, quant à elle, fut fort intéressante, avec des moments d'intense émotion et une implication totale de tous les acteurs. La feria du riz a soufflé le chaud et le froid. La goyesque fut mémorable, avec quasiment un noyau billetté. Si les éditions passées furent toutes d'un excellent niveau, celle de 2016 a apporté une reconnaissance et un prestige des plus importants. Le retour pour un jour du maestro Espla, ainsi que son implication pour la scénographie, a aidé à ce que cet événement prenne un caractère mondial, souligné par les présences des caméras de télévision de Toros TV qui ont retransmis en direct cet événement. Lors de mes différents déplacements, les aficionados et professionnels du monde entier m'ont tous commenté la beauté et la différence de cette corrida. Cette goyesque fait partie désormais de l'histoire des Arènes d'Arles et de l'histoire de la tauromachie. Grâce à sa renommée mondiale, dont les scénographies et les accompagnements musicaux tiennent une place importante, elle est souvent copiée, mais jamais égalée. D'ailleurs, les équipes de Toro TV ne s'y trompaient pas. En effet, leur intention est de faire de cette corrida goyesque un rendez-vous traditionnel de la chaîne en la retransmettant en direct chaque année. Au niveau personnel, je tenais à remercier le public des Arènes d'Arles, qui ce jour-là a su comprendre ce qui se passait en piste et qui a différencié le torero que je suis et l'impresse. Pour moi également, cela restera comme un triomphe particulier d'une rare intensité. Qu'il me soit permis aussi de remercier l'équipe de l'UDIAR, l'organisation, qui m'entoure, ainsi que tous les membres de l'équipe technique des arènes, et plus particulièrement le personnel de piste, qui œuvre au bon déroulement de la temporade arlésienne. Ils ont produit un travail fantastique en sachant retranscrire avec précision et compétence le décor imaginé par le maestro Espla. Malheureusement, le lendemain, la corrida concourt. Les arènes se sont vidées. On ne peut que le regretter, tant que le spectacle fut d'un très bon niveau, avec le combat de taureaux possédant des qualités de bravoure indéniables. Notre union pour le maintien de nos traditions et de notre culture est primordiale. Je ne peux qu'encourager l'organisation par le comité de la feria des animations que sont les arrivados, les bandides et autres anciens. Je me réjouis de la présence des forces de l'ordre qui ont fourni un travail exemplaire et dont l'entente facilite grandement notre action. Leur présence apaise les tensions et nos craintes, et elle doit nous inciter à porter haut nos couleurs et notre passion. Maintenant, pour la saison 2017, nous allons placer notre programmation sous le signe du renouvellement des taureaux et des toreros, de la qualité pour tous les spectacles et du prestige, avec la présence des plus grandes figures del toreo, accompagnées par des élevages de renom. En effet, 3 matadors de taureaux et 2 novières se présenteront dans notre amphithéâtre. Après plusieurs années d'absence, il y aura aussi des retours de ganaderie et de toreros aimés et respectés à Arles, ainsi que certains triomphateurs de 2016. La compétition aura aussi sa part avec la programmation de 6 élevages français pour la noviade du dimanche matin. Comme l'an dernier, nous allons poursuivre notre politique d'aide à l'école taurine d'Arles pour soutenir les élèves. Ensuite, le salon du taureau qui se tiendra du 9 au 14 avril est des plus étoffés. Au travers d'expositions, il donne la possibilité d'approcher le monde de la tauromachie espagnole et de la bovine.
Ce ne sont pas moins de 6 journées qui vous seront proposées, avec un thème différent pour chacune. Reprenant sensiblement la même programmation que celle de l'an dernier, avec néanmoins quelques nouveautés et une surprise. Le détail vous sera présenté d'ici quelques semaines. Il saura ravir tous ceux et toutes celles qui s'y rendront. Le succès du Salon du Taureau ne se dément pas. Unique et envié de tous, il représente une vitrine de la tauromachie, attirant chaque année un nombre conséquent de visiteurs aux différents spectacles. Formidable et unique, la Cocarde d'Or, véritable vitrine de la course camarguaise, aura lieu le lundi 3 juillet et la finale du Trophée des Das le dimanche 8 octobre. Tous les lundis, mercredis et vendredis de l'été, des courses camarguaises seront organisées alors que la Camargue aux Arènes aura sa place durant 2 lundis, ce qui représente un total de 25 spectacles. Ajoutez à ceux des 2 férias qui totalisent une course camarguaise, 5 corridas de taureaux, une noviade avec picador et une corrida de région, ce sont en tout 34 spectacles que la société Ludiar, l'organisation, prendra en charge en respectant scrupuleusement le cahier des charges. Beaucoup de spectacles en perspective, avec un effort tout particulier pour les jeunes qui souhaitent embrasser la carrière de torero ou de raseteur, et toutes les personnes qui ont le désir d'approcher le monde de la corrida. Pour la 2e année, nous récidivons avec le soutien aux jeunes aficionados. En effet, afin de leur permettre un accès dans les meilleures conditions pour vivre leur passion qui est aussi la nôtre, nous répétons l'opération Tendi de jeunes, à l'attention de tous les aficionados âgés de moins de 21 ans. Pour un abonnement de montant de 36 €, ils pourront assister à tous les spectacles de la Feria de Pâques. Comme en 2016 aussi, nous continuons à prendre de gros risques au niveau économique. Et nous allons poursuivre nos efforts afin que nos arènes s'affirment encore plus, tant en France qu'en Espagne. Nous avons le privilège d'ouvrir officiellement la saison taurine en France, et en cela, les arènes d'Arles représentent un impact indéniable à tous les niveaux. C'est pour cette raison que nous maintenons la porte ouverte aux partenaires qui voudraient nous rejoindre pour vivre cette aventure en répétant en 2017 l'opération partenariat. C'est par la qualité de sa programmation qu'une feria assure les fondations de son succès, mais pas que. Il est évident que c'est ensemble, en travaillant en étroite collaboration, que le succès sera encore plus important. Je sais que la mairie, son service de communication et l'ensemble des services, la commission taurine, les commerçants et les hôteliers en ont pleine conscience. Nous devons tous nous unir pour que ces 2 férias soient à la hauteur de nos espérances. Vous connaissez déjà les ganaderies qui ont été choisies pour les férias de Pâques et du Riz, dont vous avez pu apprécier les images grâce au superbe clip réalisé juste avant par Romain Boffi, que je remercie. Beaucoup de toreros présents cette année ont comme référence Manolete et s'inspirent de sa tauromachie. Il a révolutionné le torero. En pensant Manolete, je pense également à un autre torero, lui aussi immense, dont la carrière et l'influence ont permis à tous les toreros français dont je fais partie de croire en nos rêves. 2017 représente les 40 ans de son alternative. Au nom de Ludiar, l'organisation, et en mon nom personnel, je veux dire notre admiration et respect le plus total envers ce grand torero qu'est Nimeño II. Il était aussi un grand admirateur de Manolete, et rendre hommage à Manolete, c'est aussi lui rendre hommage. Je ne sais pas si Manolete aimait les courses camarguaises, mais ce que je sais, c'est que Nimeño II en était un fervent défenseur. Tout comme Jean Lafont, qui nous a quittés et à qui je rends aussi hommage ce soir. Donc pour commencer cette feria de Pâques 2017, la course camarguaise tiendra toute sa place le vendredi 14 avril à 16 h. Problème de son. Bon. Voilà, pourtant. On a fait des répétitions, mais ça n'a pas suffi. Donc cette année, nous avons décidé de présenter un concours entre 2 manades. Nous serons les témoins des adieux du taureau Ratis de la manade Renault, qui fut Biodor 2013
et du retour de deux vedettes, le taureau Mignon de la manade de Cuillé, Biodor 2015 et 2016, ainsi que de Joachim Cadenas qui a remporté le trophée des As de l'an dernier. Avec eux, Épervier et Mustang de la manade de Cuillé, Bandor, Vacarès, Perroquet, Brusque de Ricard et les rasateurs Zekraoui, Favier, Ozol, Poujol, Aliaga, Martin et Marignan. Est-ce que nous pouvons voir le vidéoclip? Alors déjà, je suis stressé, si en plus on complique la chose. Le lendemain, samedi 15 avril à 16h30, la première corrida du cycle pascal sera une rencontre au sommet entre trois toreros qui ont marqué la temporada de 2016, face à un élevage qui a triomphé en fin de saison dernière et dont ce sera le grand retour. Première corrida de la feria de Pâques, samedi 15 avril à 16h30, taureau de Garcia Jiménez pour Juan Bautista, José María Manzanares, Andrés Rocarel. Donc après avoir fait l'impasse pour la feria de Pâques 2016, ce sera pour moi un privilège de combattre le premier taureau de cette feria. José María Manzanares est l'une des figures les plus appréciées du moment et des plus prestigieuses. Ce sera également le retour en France d'Andrés Rocarel, après plusieurs blessures qui l'ont tenu éloigné des arènes de notre territoire. Quant au taureau de Garcia Jiménez, ils ont triomphé l'an dernier lors de la dernière feria de San Miguel de Séville. La novia de piqué du dimanche 16 avril à 11h sera le cadre